Merci, monsieur le rapporteur pour avis. La parole est maintenant à monsieur Romain Colas, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme en première lecture, la Commission des finances a reçu délégation de la Commission des lois pour l'examen au fond de 55 articles, dont 22 ont été adoptés conformes par la Chambre haute. L'essentiel des articles restant en discussion ont fait l'objet au Sénat et feront l'objet à l'Assemblée nationale uniquement de précisions techniques, de modifications rédactionnelles et de rectifications de cohérence avec différentes dispositions en cours de discussion. Plusieurs articles ont toutefois fait l'objet d'un véritable enrichissement, tant sur le fond que sur la forme, par le Sénat. Je veux saluer le travail que j'ai pu effectuer, la bonne volonté d'Albéric de Montgolfier, mon homologue au Sénat, travail qui a permis d'aboutir à un accord sur la quasi-totalité des dispositions encore en discussion. Les trois principales pierres d'achoppement, elles ont été rappelées notamment par Sébastien Denaja, par Monsieur le Ministre, ne relevaient pas des articles dévolus à la Commission des finances de notre Assemblée. Le Sénat a en revanche soutenu les dispositions que nous avions introduites relatives à la lutte contre l'érosion des bases fiscales et à la lutte contre la fraude, en approuvant le renforcement des déclarations sur les prix de transfert, la création d'un registre des bénéficiaires effectifs des sociétés ou encore l'encadrement du régime d'autoliquidation à l'importation. Ainsi, en l'absence de désaccord fondamental sur les articles dont notre commission des finances a été saisie, le texte adopté en commission la semaine dernière reflète assez bien celui qui aurait pu être adopté à l'issue de la CMP. Concernant les articles 17 à 21, qui visent essentiellement à améliorer, enrichir les compétences de l'autorité des marchés financiers ou de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'accord avec le Sénat a été total, ce dernier ayant procédé à des précisions rédactionnelles et des mises en cohérence utiles. L'article 21 bis A est peut-être l'un des rares articles sur lesquels un désaccord semblait persister entre les deux chambres, bien que les réticences de la Chambre haute portaient davantage sur des motifs de forme, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance introduite par amendement en séance, que sur le fond de l'article qui tend à un objectif qui est partagé par les deux chambres de modernisation du Code de la mutualité. L'article 21 bis, instituant un dispositif de surveillance macro-prudentielle sous la houlette du Haut Conseil de stabilité financière pour les organismes d'assurance, a été davantage encadré par le Sénat. Je pense que ces encadrements sont utiles. Celui-ci a réduit la période maximale des mesures conservatoires à 6 mois et institué une obligation de publication des décisions. En outre, en accord avec Albéric de Montgolfier et les sénateurs de la Commission des finances, j'ai proposé au commissaire aux finances de notre Assemblée de compléter le dispositif afin de garantir que les mesures conservatoires ne pourront être prises uniquement qu'en cas de menaces graves et caractérisées sur la stabilité financière. Les articles 28 à 28 quinquies relatifs à l'interdiction de la publicité en faveur de produits financiers hautement spéculatifs ont fait l'objet, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, d'améliorations significatives, comme l'extension de l'interdiction au parrainage ou au mécénat, ou bien encore la soumission aux mêmes interdictions des annonceurs et diffuseurs d'espaces publicitaires. De même, notre commission des finances a voté un amendement visant à rendre opérationnelle une nouvelle mesure introduite par le Sénat qui vise au renforcement du contrôle des vendeurs de produits d'investissement dits atypiques. S'agissant de l'article 29 sur l'instauration d'une option solidaire pour le livret de développement durable, notre commission a rétabli la modification de l'intitulé devenu livret de développement durable et solidaire afin de tirer les conséquences de l'évolution des finalités de ce livret. L'article 29 bis A qui offre la possibilité de résigner annuellement l'assurance emprunteur en matière de crédit immobilier a été introduit en commission à l'Assemblée. Des amendements sur le sujet ayant été déposés pour la séance, je pense qu'il sera utile d'en débattre pour mesurer pleinement les potentiels effets de cette mesure. Enfin, nous avons rétabli le dispositif de l'article 54 bis B qui introduit une représentation des personnels du groupe Caisse des dépôts au sein de la commission de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que au sein de la commission de surveillance, ainsi que celui de l'article 54 quinquies, qui étend le rôle des agents de la DGCCRF au remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport inutilisé. Pour finir, comme l'ont fait ceux qui m'ont précédé à cette tribune,
Je tiens à remercier le travail de chacun et chacune d'entre vous sur ce texte, sur tous les bancs, et notamment le travail des députés Mastier, Castaner, Errante et De Courson. C'est dommage, il vient de partir, mais il a fait... Ah, il est là, pardonnez-moi, chers collègues. De Courson, collègue De Courson, dont on peut mesurer l'assiduité sur ce texte. Et je veux aussi saluer la qualité du travail de nos collègues sénateurs et la volonté qu'ils ont eue, s'agissant en tout cas des articles dévolus aux finances, de pouvoir travailler à un texte utile, complet et équilibré. Je veux remercier, comme l'a fait Sébastien Denaja, les administrateurs, les administratistes de notre Assemblée, notamment ceux évidemment de la Commission des finances, les co-rapporteurs du texte et nos collaborateurs qui eux aussi ont été mis à contribution dans ce travail. Je veux enfin vous remercier, Monsieur le Ministre, vous, vos équipes, très sincèrement, parce que je partage la fierté qui a été exprimée par mes collègues sur le fond de ce que nous proposons, mais vous remercier surtout pour l'écoute, la disponibilité qui a été la vôtre, et on le voit dans cette nouvelle lecture à quel point le travail des parlementaires a pu être respecté. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que ce texte est à la fois volontariste et équilibré. Il me semble porter des objectifs que nous devrions tous partager, celui d'une meilleure protection de l'épargnant et de l'investisseur, celui d'une plus grande transparence et d'une lutte contre la fraude fiscale renforcée, celui tout simplement de l'éthique. Et j'ai bon espoir, s'il n'est pas apporté de modifications substantielles à l'équilibre actuel du texte, que le Sénat se prononce en faveur d'une adoption conforme de l'intégralité ou de la quasi-totalité du moins des articles dont nous avons été saisis. Je vous remercie pour votre patience, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Collat.